السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. La louange est à Allah, le Seigneur de l'univers. Que la paix, les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, il n'y a de choses faciles que ce que tu rends facile, et si tu le veux, tu peux rendre la chose difficile facile. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo et on va aborder le verset numéro 7 et le verset numéro 8 de Surat Al-Kahf. On commence sans plus attendre avec le septième verset qui est إنها جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. On commence comme d'habitude avec les premiers mots et le mot est inna. Vous allez voir, il y a une particularité. Ici, nous avons la lettre Nun en verte. Donc, la lettre qui est coloriée en verte, c'est une Runna. Et ici, avec ce symbole, c'est une Shedda. Donc, il faudra dédoubler la lettre Nun et il faudra faire une Runna de façon prolongée. N'oubliez pas que la Runna se prononce au niveau de la cloison nasale. Ça donne Inna. Inna. Attention, ici, on a une voyelle longue, un med alif, un med tabi'i, un med naturel de deux temps. Il faudra prononcer la voyelle en deux temps. Inna. Ne dites pas inna, mais plutôt inna. Prononcez bien la voyelle longue en deux temps. Ensuite, ja'alna. Ja, attention, prononcez la lettre Jim comme un DJ. Ja, ja, ja. Ne dites pas j'ai, inna, j'ai, mais plutôt ja. Ja, al. Nous avons vu plusieurs fois la lettre Ain. Faites attention de bien la prononcer. Ja, al. N'oubliez pas la lettre Lem, malgré qu'elle porte un sekoun, ce symbole l'absence de voyelle. Il ne faut pas oublier sa prononciation. Inna ja'al. Ja'al. Et prononcez-la clairement. Ja'al. Nous avons encore une voyelle longue, un med alif juste ici. Il faudra prononcer en deux temps les med alif. Elles seront présentées avec cette barre et qui est raccrochée à la lettre précédente. Inna ja'alna. Mais on continue encore avec des voyelles longues. Vous l'avez juste ici encore, ici aussi et ici. Nous avons trois voyelles longues, trois med alif qu'il faut prononcer en deux temps. Inna ja'alna ma. Ensuite, encore la lettre Ain, juste ici. Ra-la. Ici, on a un cas particulier sur ce mot. Rala, on aurait dû faire une prolongation de deux temps avec ce symbole. C'est pour indiquer qu'il y avait une voyelle longue. Mais comme il y a deux sekouns qui se suivent, nous allons passer directement à la lettre lem. Ralal, on ne va pas prononcer la voyelle longue. On dira directement ralal. N'oubliez pas que la lettre Ain se prononce au milieu de la gorge, l'épiglotte est dirigée vers l'arrière. Et c'est la lettre Rain. Nous l'avons déjà vu dans les précédents versets. À ce stade, vous devez savoir la maîtriser pour réciter correctement. Ralel, on passe directement sur la lettre Lem. Ensuite, nous avons le Hamza supporté au-dessus du Alif avec une Fatha. Et nous avons la lettre Ra Sukun. Attention, elle est coloriée en bleu. Normalement, c'est bleu foncé, mais je crois qu'ici, vous la voyez en verte. Et ensuite, nous avons la lettre Dod, qui est aussi une lettre emphatique. Ce sont deux lettres emphatiques. Faites attention, la lettre Dod est une lettre difficile à prononcer. Il faut prendre le côté de la langue et la langue doit toucher les molaires et les prémolaires supérieurs. Ça donne Alal Ardi. Alal Ardi. Alal Ardi. Attention, Ora Sukun, emphatique, Aru, et la lettre Don avec sa kasra juste ici, est aussi emphatique, elle est aussi grave, Arudi,
Attention à ne pas dire ardi, di, avec la lettre del, avec un D aminci, mais c'est la lettre bod, c'est une lettre emphatique. Normalement, on l'a déjà vu dans les précédents versets, mais la lettre Ain et la lettre bod, je pense que c'est les deux lettres les plus difficiles pour nous, les francophones, à maîtriser. Petite info, n'oubliez pas que sous la bio, vous pouvez télécharger gratuitement un guide pour mémoriser Al-Qur'an. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, juste en bas du lien, vous avez le lien de ma formation pour apprendre à lire l'arabe en moins de 30 jours. Et il y a des modules bonus spécialement sur Al-Qur'an. En fin janvier, Inch'Allah, fin janvier 2025, je rajouterai le module de Tajwid gratuitement. Inch'Allah, n'hésitez pas à télécharger le guide, il est en PDF, ou à cliquer sur le lien et vous voyez la formation pour apprendre à lire et écrire l'arabe. N'oubliez pas que pour mes frères et sœurs africains, pour nos frères et sœurs africains, elle est totalement gratuite. Vous avez juste à m'envoyer un email et je vous expliquerai la démarche à suivre et les règles à respecter. Inch'Allah. On reprend. Inna ja'alna ma'ala al-ardi ardi ardi. Faites attention à ne pas dire ardi, di, mais c'est ardi. Ensuite, la lettre zen, suivie d'un med ya, juste ici. Il faudra prolonger le son i. Zi, zi. Attention à ne pas dire si, mais c'est bien zi, na, tel. On retrouve encore une règle de tajwid juste ici. Au lieu de prononcer le tenwin, les deux barres qui sont là, qui sont coloriées en gris, il faudra passer directement sur la lettre lem et dédoubler la lettre lem à cause du symbole, à cause de la shedda. Il faudra la prononcer deux fois. Donc on ne dira pas zinaten, on ne prononcera pas le tenwin, la fathaten. On supprime une fatha et on passe directement sur la lettre lem dédoublée. C'est la règle du idgham et nous ne lui appliquons pas une runna. Un idgham, la fusion, mais sans runna. Ça donne concrètement zinatel laha. Zinatel laha. Attention à la prolongation de deux temps qui est coloriée en jaune et c'est le med alif. Zinatel laha. Je recommence depuis le début, ça donne Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha. Laha. Ensuite, l'inab. Ici, nous avons une lettre coloriée en bleu ciel, c'est la qalqala. La qalqala, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de toucher la lettre et de la relâcher aussitôt. C'est le fait de rebondir sur la lettre. Par exemple, la lettre B, ça donne ab, b, b. On touche son point de prononciation et on relâche aussitôt. L'inab, l'inab. Donc, l'inab lou wa hum. L'inab lou wa hum. Attention, quand vous prononcez le son ou, ouvrez bien vos lèvres et penchez-les vers l'avant. Mais la lettre mime, n'oubliez pas de faire revenir vos lèvres à la normale et de prononcer clairement la lettre mime car elle est soukoun et il ne faut pas oublier de la prononcer. Li neb lou wa hum qalqala, juste ici sur la lettre B. Li neb lou wa hum. Aïe, aïyou. Aïyou, dédoublement de la lettre ya, juste ici avec le symbole de la shedda. Aïe, aïyouhum, aïyouhum, ahsanu, attention à la lettre ha, ahsanu, ahsanu, ma, la. N'oubliez pas le mad iwad en fin de verset, nous faisons sauter une fatha de la fathaten et nous prononçons la prolongation de deux temps avec le med alif qui est juste ici. Donc, on reprend depuis le début. Ça donne Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ما على الأرض زينة لها لنبلوهم
لنب لنبلوهم أيهم أحسن عملا أحسن عملا أحسن عملا. Prononcez bien à la fin le med iwad, le med de deux temps à la fin du verset. En phonétique, vous l'avez juste au milieu. Inna, n'oubliez pas les lettres en vers, c'est pour indiquer la runa et une runa de façon complète, prolongée. Les lettres qui sont coloriées en jaune, c'est pour indiquer qu'il faudra les prononcer de deux temps. La lettre coloriée en gris, c'est pour indiquer qu'il ne faut pas la prononcer. Les lettres en bleu foncé ou vert foncé, c'est des lettres graves. Et la lettre en bleu clair, c'est la qalqala. N'oubliez pas de prononcer les deux Y. Ayyuhum. Ici, le H, faites attention à ne pas dire ahsanu, ahsanu, mais c'est ah, ahsanu. Et la virgule, l'apostrophe, c'est la lettre Ain, A, Ou, Ai, Amala. Si vous ne lisez pas l'arabe, vous pouvez suivre en phonétique, mais je vous déconseille cette méthode. N'hésitez pas à vous inscrire à la formation en lien sous la bio. Et aussi, vous avez la traduction en français. Beaucoup me l'ont demandé. Vous l'avez dans la troisième ligne. Masha'Allah, maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de diviser le verset en deux blocs pour les personnes qui ont du mal à apprendre d'un seul coup, d'une seule traite. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha. Je pense que je me serais arrêté ici. Laha. J'aurais répété 30, 50 fois cette partie du verset. Ensuite, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Et j'aurais répété cette deuxième partie de bloc une trentaine de fois. Donc, je vous conseille de vous arrêter juste ici, de réciter 30 fois, 40, 50 fois le premier bloc, 30, 40, 50 fois le deuxième bloc, et ensuite vous récitez tout le verset d'une seule traite, une dizaine ou vingtaine de fois, jusqu'à ce que vous sachiez le réciter sans regarder, sans erreur, mais je pense que vous connaissez maintenant la technique, masha'Allah, et je veux vous laisser avec le récitateur. Puisse Allah vous faciliter la mémorisation de ce verset, et on se dit à tout de suite au prochain verset. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Très bien, masha'Allah. Désolé, aujourd'hui ce sera une petite vidéo car au moment de tourner cette vidéo, je suis un petit peu malade. Peut-être que ça s'entend à ma voix. Puisse Allah nous accorder tous une bonne santé. Et on reprend le cours avec le verset numéro 8 qui est Wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. On continue avec le premier mot qui est ouais. Il faut le prononcer de façon amincie. Ensuite, nous avons la hamza avec sa kasra. Wa i. Wa inna. Ensuite, nous retrouvons encore la runna à prononcer de façon prolongée à cause de la shedda qui vient dédoubler la lettre nun. Et ensuite, nous avons un med alif juste ici. Il faudra la prononcer en deux temps. Ça donne wa inna. On ne dira pas wa inna, mais plutôt wa inna. Prononcez bien la voyelle de deux temps, le med alif. Ensuite, la j. Attention, c'est la lettre jim. Prononcez bien DJ. Ne dites pas la j, mais plutôt la j. La j. Et en plus, il y a une voyelle longue de deux temps à cause du symbole juste ici. La j. Ensuite, nous retrouvons la célèbre lettre Ain avec la kasra juste en dessous. La ja'i, ri. Ne dites pas i. La ja'i, mais plutôt la ja'i, ri. Votre épiglotte doit être dirigée vers l'arrière. C'est une lettre qui se prononce au milieu de la gorge. Wa inna la ja'ilun. Ailou, attention, voyelle longue de deux temps, juste ici en phonétique, on est à ce niveau-là. Ailouna, ma. On a encore une voyelle longue de deux temps. Faites attention, respectez bien toutes les voyelles longues. Wa inna la ja'iluna ma. Ensuite, on retrouve la lettre Ain, Ra, La, Ra, Lay. Alay, nous avons la lettre Y sans voyelle. Alay, on retrouve encore une voyelle longue, le med alif de deux temps, juste ici. Alay, alay. Ensuite, nous avons la lettre Sod qui est juste ici, coloriée en bleu foncé ou en vert. On va faire un petit rappel sur la lettre Sod quand même. La lettre Sod se prononce en faisant toucher le bout de la langue sur le haut des incisives inférieures, juste à ce niveau-là. On doit entendre un léger sifflement, un léger sifflement, et c'est une lettre emphatique, donc l'arrière de la langue va gonfler à ce niveau-là. Elle ne touchera pas le palais du fond, mais gonfler l'arrière de la langue. Votre langue doit faire ce genre de forme dans la bouche. So. Ne dites pas c'est. Ça, c'est aminci. Mais plutôt, so, rendez-la de façon grave. C'est une lettre grave, une lettre emphatique. Donc, so, on retrouve encore dans ce verset la lettre Ain, suivie d'un med ya qu'il faudra prononcer dans deux temps. Ici, elle est en jaune. So'i. N'oubliez pas que deux temps, c'est le temps de dire deux fois la voyelle. Ri, un temps. Ri, deux temps. Ri, et ça, c'est quatre temps. Donc, ri, den. Ici, on retrouve le tanwin, mais nous avons la règle du irfa. Nous n'allons pas prononcer clairement la lettre nun. Elle va être dissimulée au profit de la prochaine lettre, la lettre jim. Nous allons nous rapprocher de son point de prononciation. Par contre, tout en gardant une run. Sa'idan juruza. Attention à ne pas dire jou, mais plutôt jou, ru, ju,
Roux. La lettre Ro avec sa dhamma juste au-dessus est une lettre emphatique gonflée l'arrière de la langue. Ju, Roux, Roux, Za. Et on retrouve le med Iwad. On fait sauter une fatha de la fathatayn et on prononce le med Alif juste ici en deux temps. Donc pour ce verset, le verset numéro 8, Wa inna la ja'iluna ma alayha alayha sa. Attention, sa'i i dan juruza. Wa inna la ja'iluna ma alayha sa'idan juruza. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Vous pouvez vous aider de la phonétique dans la deuxième phrase, même si je vous déconseille cet apprentissage. Il faut bien faire attention, bien différencier les lettres. وَإِنَّا لَجَا. L'apostrophe, c'est la lettre Ain. لَجَا ri عِلُونَ ما عليها صعيدا جرزا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Pour ce verset numéro 8, je vous le conseille de l'apprendre en une fois. Il n'est pas la peine de le diviser en plusieurs blocs. Je répète une dernière fois et je vous laisse apprendre. MashaAllah. Wa inna la ja'iluna ma alayha sa'idan juruza. MashaAllah, MashaAllah, puisse Allah vous faciliter l'apprentissage de sa parole. J'aurais bien voulu rester plus longtemps avec vous sur cette vidéo, mais la vidéo d'avant a été très longue et je suis un peu malade. Faites des doigts pour moi dans vos prières. Puisse Allah vous faciliter. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا